Avec Gaëtan Mazur pour Victoire. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Alors, première question, tout de suite, votre première victoire, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Alors, ouais, donc c'était Move the Goalpost à Amiens pour Cédric Boutin. Je me rappelle comme si c'était hier, le premier gagnant, on l'oublie jamais. Et en obstacle, c'était l'Aneyev pour Monsieur Le Nog. Et j'ai perdu à décharge avec. Donc c'est une petite histoire sympa. Et alors, est-ce qu'il y en a une des deux qui a une place plus particulière pour vous? Est-ce qu'il y en a une des deux que vous vous détachez quand même? Pour la première victoire, je dirais l'Aneyev parce que faire son premier gagnant avec et puis perdre la décharge avec, c'est quand même une belle petite histoire. Comment vous avez vécu cette journée? Vous vous en souvenez? Vous pensiez que vous alliez avoir ce succès-là ce jour-là? Racontez-nous un peu dans le détail. Alors en plat, j'avais une première chance, donc il ne fallait pas se louper. Donc je savais que je pouvais gagner. Et la Neyev en obstacle, c'était pas évident. En plus, je commençais, donc j'étais pas très bon. Donc j'ai gagné, c'était un peu une surprise, mais à la fois, je gagne tellement facile que au final, j'avais l'impression d'être déclassé, quoi. En tout cas, deux bons souvenirs, deux belles victoires. On parle maintenant, justement, on va enchaîner directement avec la plus belle de vos victoires à ce jour. Laquelle est-ce? Alors il y en a eu quand même pas mal. Je retiens donc mon dernier gros point là avec Adam dans le Maurice Gillois, qui pour moi, je pense, est un grand champion. Donc c'est celle qui me tient le plus à cœur pour l'instant en tout cas. La victoire, c'est vrai, était facile, impressionnante. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est associé à un cheval comme ça, qui a autant de capacités? En vrai, tu te sens un peu. Enfin, moi, je me sens invincible avec. Je lui fais tellement confiance. Pour moi, c'est vraiment une Formule 1. Tu le places où tu veux. Tu as juste à éviter les mauvais coups et juste bien le passer dans le parcours. Et tu sais très bien que pour finir, il va s'envoler. Donc, non, vraiment, t'es serein. T'es vraiment serein. Ouais. C'est un cheval, parce qu'il y a des chevaux qui sont très bons, mais parfois qui sont délicats à monter. Il est facile à monter? Ouais, il est très facile à monter. C'est pour ça, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, vraiment. Pour moi, je pense, le meilleur cheval de ce type que j'ai monté. Ouais, c'est un beau compliment. Et concernant justement, je m'intéresse à ce lien entre l'homme et le cheval, entre le jockey et le cheval. Il y a des chevaux, parfois vous montez dessus, tout de suite vous sentez qu'il y a le feeling qui est là, ou à l'inverse, vous sentez que le feeling il n'est pas là, un peu comme avec les humains. Ouais, c'est comme avec les humains. Il y a des fois, tu montes dessus, il faut une course pour le comprendre. Et puis il y en a, tu montes dessus, tu l'as compris, tu vas à la d'essai, tu l'as compris direct. Mais ouais, c'est comme les humains. Des fois, il faut une course, des fois, tu le comprends direct. C'est pareil. Et parfois ça ne matche pas aussi, hein, du tout, ça peut arriver. Ouais, ça arrive malheureusement. Il y a il y a des choix qui ne sont pas, c'est comme ça. Puis bon, le chef il est assez professionnel pour le comprendre, donc il change. Hein, mais non, ouais, ça arrive. Alors le chef c'est Arnaud Chaillet-Chaillet avec lequel vous travaillez aujourd'hui et François Pamart qui est associé avec lui D'ailleurs, dorénavant. ces couleurs, les nouvelles couleurs, donc on a gagné, elles ont gagné pour la première fois aujourd'hui. Génial, Ouais, génial. je suis content, c'est moi qui l'ai fait. C'est super, ça aussi c'est un moment important parce que c'est beaucoup de nouveautés cette année quand même pour l'écurie. Ah oui, l'association commence bien en plus. Hein, donc après on a toujours eu des bons shows, mais on commence fort, et ça va continuer. Donc on a une bonne équipe, que je remercie. Donc c'est chouette. Alors justement, puisqu'on parle du futur, la victoire dont vous rêvez, laquelle est-ce? Je pense un peu. Alors moi, mon rêve, hein, c'est de gagner l'Arc de Triomphe. Hein. Mais c'est juste un rêve. Donc vous restez quand même un peu jockey de plat aussi, donc hein, dans la tête. De base, pour moi, c'était jockey de plat. Hein, c'était pas l'obstacle. Mon père était jockey de plat. Il a monté aussi en obstacle en Belgique. Hein. Mais c'était vraiment jockey de plat. Et puis moi, je voyais que par le plat. Et après, je voyais que pour moi, le plat, c'était compliqué. Pour le poids et puis pour avoir des bons chevaux, il y avait quand même des cracks jockeys. Donc j'ai essayé l'obstacle. C'est pour ça que je suis venu dans l'obstacle. Mais en plat, ouais, donc l'Arc de Triomphe, c'est mon rêve. Et sinon, l'Arc de Triomphe. Sinon, pardon, Le Grand Cycle. le Grand Steeplechase de Paris, ouais. Alors vous êtes léger en même temps, vous pouvez monter à combien aujourd'hui? Je fais un petit 61 kilos, donc je suis léger. En fait, je fais le même poids qu'avant quand je montais en plat. Donc, Ouais, donc en fait, ouais, voilà, j'ai pas grossi, ouais. ça c'est un atout quand même. C'est un atout, je peux manger, chose que je faisais pas avant en plat. Donc ça fait du bien, mais il y a un peu de poids mort sur les chevaux, mais bon, après il y a qu'à se faire léger sur les chevaux, puis ça va. Et les résultats sont là, on le voit. Parlons du cheval qui vous a le plus marqué. Est-ce qu'il y a un cheval qui a une place particulière dans votre mémoire? Alors déjà d'une parce que ça tombe bien, hommage au prince Aga Khan.
Soumillon, c'est mon jockey préféré, hein. Zarkava, dans l'Arc de Triomphe. C'est un truc de fou ce qu'elle a fait. J'ai jamais vu ça. Elle sort mal des boîtes, elle se retrouve un peu hors course. Et quand il met clignotant entre ligne droite, la vitesse avec laquelle il finit, le mec il n'a même pas besoin de bouger dessus pour aller passer poteau en tête. C'est la plus belle victoire que j'ai vue de ma carrière pour moi. Ouais, oui, quand on est jockey, je pense qu'on imagine bien ce qu'a dû ressentir Christophe Soumillon en selle. Ça a dû être complètement incroyable. Franchement, je crois qu'il n'y a même pas de mots, hein. Bah, c'est comme quand tu gagnes au million. Enfin, je pense, hein, je sais pas, je ne l'ai pas monté. Mais pour moi, ce serait ça, ouais. Et puisque vous parlez de Christophe Soumillon, qu'est-ce qu'il a, à votre avis, en plus par rapport aux autres? C'est quelqu'un de très intelligent avant une course. Après, moi, je le côtoyais dans le vestiaire. Enfin, je le voyais dans le vestiaire, j'étais à côté de lui quand je montais en plat. Et ça m'impressionnait parce que avant une course, il sait déjà comment ça va se passer. Il sait comment il va monter son cheval. Enfin, il a déjà tout prévu avant la course. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, ouais. Et vous êtes inspiré par peut-être de Christophe Soumillon ou d'autres jockeys pour façonner votre manière de travailler? Quand on a la chance de côtoyer des gens comme ça, j'ai eu la chance de les côtoyer, donc je me suis inspiré d'eux et je pense que ça aide. Après, est-ce que je le fais aussi bien qu'eux, je ne sais pas, mais en tout cas, ils m'ont inspiré, ouais. On va terminer avec un chiffre. Je vous l'ai peut-être dans la tête, je ne sais pas. Combien de victoires vous avez à ce jour? Je ne sais pas exactement, non, je ne sais pas en fait. Beaucoup, Je- pas beaucoup. mal. Je dirais pas beaucoup parce que j'ai souvent été arrêté, mais vous allez me dire, je sais pas. Je n'ai pas le chiffre, mais en tout cas, on vérifiera et on l'inscrira en bas de la vidéo. Mais en tout cas, vous avez un beau palmarès et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Gaëtan d'avoir été avec nous. Merci Merci beaucoup. à vous de m'avoir invité en tout cas. À bientôt. À bientôt, ouais. Ça Merci. marche.